Le réduit national. Beaucoup de mystères flottent autour de ces deux mots, lesquels ne désignent rien d'autre que la position centrale fortifiée des Alpes suisses. Ce concept clé de la défense helvétique a grandi avec le XXe siècle, et en voici son histoire. 1831. Les premières fortifications sont érigées par le général Guillaume-Henri Dufour. On ne parle pas encore de fortification centralisée. Le but est simplement de protéger les frontières, et plusieurs systèmes de défense sont construits jusqu'en 1920. L'entre-deux-guerres voit la montée en puissance du régime nazi. Dès 1930, la France met au point la ligne Maginot, une immense ligne de défense qui court du nord au sud de la frontière orientale française. La Suisse s'inspire de ce système pour améliorer sa protection. Des chantiers sont mis en œuvre le long des axes stratégiques et de nombreux endroits sont équipés d'un système de minage, les OMI. En 1939, les événements s'accélèrent. La guerre éclate et les troupes suisses sont réparties selon le dispositif LIMAT, une formation qui permettait de contrer une invasion allemande par le nord. À ce moment, il est évident déjà que la Suisse ne peut gagner face à la force du Troisième Reich. L'idée est d'infliger le plus de dégâts et de coups avant la défaite. Juin 1940. L'armistice est signé. L'Allemagne occupe la France. La Suisse se retrouve entourée par la menace nazie. Le front nord ne suffit plus à assurer la sécurité du pays. Il faut renforcer le secteur ouest. Les troupes sont diluées sur l'ensemble du pays. La concentration de soldats par région s'en trouve réduite, affaiblissant de fait la force de résistance. Parallèlement, les grandes forteresses du Gotthard, de Saint-Maurice et de Sargans deviennent opérationnelles. Juillet 1940. Le réduit national se concrétise. Le Conseil fédéral approuve la stratégie du général Guisan. 10 brigades sont déployées sur les zones frontières, prêtes à encaisser les premiers assauts ennemis. En repli sur le plateau, 5 divisions renforcent le dispositif dissuasif qui a pour but de ralentir la progression des Allemands en cas d'attaque. Enfin, dans les Alpes, 2 brigades et 5 divisions s'abritent en suivant les événements de près. De longs et rudes combats les attendent si l'armée allemande parvenait à avancer sur le plateau. Mais c'est précisément cette perspective qui doit dissuader une invasion. Cet état de fait est exposé par le général Guisan lors d'une rencontre militaire et patriotique, le rapport du Grütli. C'est l'occasion pour le général de rappeler l'importance et la volonté d'indépendance du pays. À ce stade du conflit, grâce au système de défense mis en place, les grands axes transalpins peuvent être anéantis en un rien de temps et le réduit tenir jusqu'à 6 mois. Fin 1942. Les fronts se sont déplacés en d'autres endroits du continent, mais la menace allemande reste importante. La Suisse reste un îlot riche en ressources, prise en étau entre les puissances de l'Axe. Celles-ci verront toutefois d'un meilleur œil la Suisse en tant que partenaire indépendant plutôt que pays conquis. Avec le débarquement en Normandie, le risque d'attaque diminue fortement et les troupes sortent des Alpes. Jusqu'à la fin de la guerre, les ouvrages existants sont renforcés, puis, jusqu'en 1989, les infrastructures sont modernisées. On met en place notamment des bunkers en coupole, des abris anti-atomiques, et l'armement est également adapté. Les munitions sont stockées de façon permanente dans les forteresses pour une mise en œuvre des plus rapides. Les années passent, les innovations technologiques se multiplient, les armes deviennent plus performantes. Avec le temps, malgré l'effort entrepris pour maintenir à la pointe ce système de défense,
le réduit national perd en efficacité. Par la réforme armée 95, 13 000 fortins et forts sont déclassés dans le pays, condamnant ces ouvrages à un lent mais certain déclin. Et les troupes de forteresse qui jadis occupaient ces lieux finissent par disparaître elles aussi. Face à l'ennemi, l'armée suisse n'aurait pas tenu plus de quelques jours en 1940. Grâce aux plans mis en œuvre, la résistance était possible sur plusieurs mois, marquée par de rudes combats en milieu montagneux. Aussi grandiose que les Alpes, le réduit national continuera de fasciner pendant de nombreuses années.